On acclame très fort le Seigneur. On acclame très fort Jésus-Christ, le roi des rois. Acclamons-le très fort. Il mérite mon acclamation, ton acclamation, mon adoration, ton adoration. Élevez-le, célébrez-le, magnifiez-le. Lancez des cris de joie à son honneur. Je ne demande pas d'applaudir, mais d'acclamer. De lancer des clameurs pour Jésus. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Dans son palais, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. Dans son palais, tout s'écrit. Gloire. 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 Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Celui-là qui était, qui est, qui vient. Asseyons-nous ou asseyez-vous dans la présence du Seigneur, chers excellence. Et que la paix de Dieu, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, communion du Saint-Esprit, soit le partage de chacun d'entre nous ce matin. Que la bénédiction de Dieu qui siège entre le chérubin, les créateurs éternels, le Père Très-Haut, nous accompagne également ce matin. Que ces bontés se renouvellent à ton égard, à mon égard, et que ces compassions également qui ne sont jamais arrivées à terme puissent également nous être accordées. Amen. La faveur de Dieu sur notre partage. Nous allons partager et nous instruire dans le voie du Seigneur. Chaque fois que Dieu réunit son peuple et chaque fois qu'il nous convoque, il a quelque chose à nous annoncer. Il a des instructions, il a de voies à nous montrer et il a de vérités à nous faire connaître. Souvenez-vous que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. La vérité qui est en Jésus et qui est Jésus-Christ, cette vérité nous a franchis. Jésus a dit, sur le chemin, la vérité et la vie. Donc cette vérité qu'est Jésus-Christ est également le chemin qui nous conduit vers le Père. D'où la nécessité de marcher avec Christ pour rencontrer le Père. Jésus l'a dit de la manière explicite à ses disciples, celui qui m'a vu a vu le Père. Donc si vous ne rencontrez pas Jésus-Christ, en ce temps de la grâce, vous ne rencontrerez pas le Père. Vous ne pouvez le rencontrer que par Jésus-Christ qui nous révèle. Amen. Alors dis à la personne à côté de toi, Jésus-Christ est bon pour moi. Amen. Donc je vous invite maintenant à incliner la tête avec moi pour qu'ensemble nous prions pour la parole de Dieu ce matin. Fermons nos yeux. Père, voilà la source de vie et la source de toute bonté. Toi le Créateur éternel et le Très-Haut qui siège entre les louanges de son peuple, parmi les louanges de son peuple et qui siège entre le chérubin. Toi qui jadis s'est révélé à Abraham, à Moïse, par notre Seigneur Jésus-Christ et par les apôtres, tu es avec nous aujourd'hui. Que ton nom soit célébré. Que ta grâce nous touche ce matin et que ta parole nous instruise par ton esprit que tu nous as donné. Il est écrit que l'onction que nous avons reçue nous enseigne toutes choses. Puisse donc ce matin, Père, que ton onction nous instruise. Ton onction nous enseigne. Ton onction nous impacte et que ton onction nous transforme. Saint-Esprit, élève Jésus. Glorifie Jésus et peins Jésus-Christ dans un tableau où nous allons l'admirer et le contempler. Car ce n'est qu'en le contemplant et en l'admirant que nous sommes transformés à son image. Amène-nous aux dimensions du Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Ok, gloire à Dieu. Je te bénis à nouveau ce matin de ta présence ici, car tu ne seras pas déçu. Dieu, notre Père, ne déçoit jamais. Il dit dans sa parole,
tous ceux qui croient en lui, aucun ne sera confus. La confusion est pour tes ennemis. La confusion est pour le diable. Mais c'est pour toi. La confusion n'est pas pour moi. La confusion n'est pas pour moi. Mais c'est pour mes ennemis. Et c'est pour le diable. Mais moi, je triomphe du monde. Et la victoire que j'ai sur le monde, je l'ai par la foi en Jésus-Christ. Amen. Donc ce matin, je vais instruire par la parole de Dieu sur le sujet l'importance de choisir dans la vie. Alléluia. Vous voyez, j'ai limité ma phrase avec 3 points de suspension. L'importance de choisir parce que chacun peut par la suite ajouter ce qu'il peut choisir. Parce qu'il y a plein de sujets dont on peut évoquer quant à l'importance de choisir. Le choix est important dans la vie. Comprenons déjà la vie qui est un don que Dieu nous a donné. La vie qui est un don que Dieu nous a donné a une durée limitée sur la terre. Écoutez-moi attentivement pour nous instruire et pour pouvoir agir en conséquence de manière à ce que nous voyions, nous vivions la gloire de Dieu et qu'également nous ne puissions pas dire un jour, si j'avais su, compris, j'aurais fait des bons choix et j'aurais atteint le but. Alléluia. Et pour que cela n'arrive pas, mais que les desseins de Dieu se réalisent et s'accomplissent dans nos vies et que notre destinée à chacun se réalise, il nous faut comprendre l'importance que revêt le choix dans la vie d'une personne. Le choix de gens avec qui il faut marcher. Le choix de gens avec qui il faut s'associer. Le choix plutôt de gens avec qui il faut travailler. Alléluia. Alléluia. La vie, je veux dire, il faut la comprendre, est un don que Dieu nous a donné. Un don qui a une durée sur la terre, une durée limitée. Quand on lit la Bible, il est dit qu'après le péché, Dieu va dire à l'homme, la durée de la vie sur terre de l'homme serait de 120 ans. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Mais il est advenu que Moïse, plus tard, va dire, les hommes forts sur la terre vivent jusqu'à 80 ans. Alléluia. Ou 90 ans. Et les moins forts vivent jusqu'à 70 ans. Ça, c'est d'après l'estimation faite par Moïse dans son vécu alors qu'il conduisait les enfants d'Israël vers la terre promise. Or, en réalité, quand on regarde, on peut bien dire certes que la durée de vie des hommes sur la terre ne fait que s'améliorer, mais dans le constat réel, nous voyons qu'il y en a toujours qui meurent plus tôt que cet âge-là. Pourquoi? La mort, en réalité, n'est que le résultat du péché. Ce qui veut dire que la durée de vie de l'homme sur la terre est limitée. Et comme celle-ci est limitée, l'homme doit comprendre qu'il doit tout faire dans ces délais de temps qui lui est imparti. Et tu me saisis. Ta destinée, tu dois la réaliser dans une durée de temps qui t'est impartie. Soit 70 ans, soit 80 ans, soit 90 ans, ou tantôt 120 ans. Est-ce que vous me suivez attentivement? Et dans cette don de vie que Dieu nous a donné sur terre, l'homme doit comprendre qu'il est dans un parcours. Il est sur un chemin, comme pèlerin sur la terre, pour réaliser quelque chose que Dieu attend de lui. Car la vie a un commencement et la vie doit avoir une réalisation. Il y a des gens qui, malheureusement, sur la terre, ils passeront et on les oubliera comme si jamais ils n'ont existé. Malheureusement. Alléluia. Or, dans les desseins de Dieu, les dons de vie qu'il a donnés à chacun, c'est pour que chacun puisse réaliser quelque chose sur la terre. Atteindre un destin, une destinée sur la terre. Donc, elle est un parcours. Comme elle est un parcours où on doit jouir des choses que Dieu nous donne et réaliser, accomplir les desseins de Dieu dans notre vie,
Alors, il est important de savoir, pour les atteindre, nous devons faire des choix. Dites après moi, faire des choix. Dieu lui-même, notre Père, qui nous a créés, est un Dieu qui fait des choix. Il choisit, voilà ce qu'elle a dit. Il choisit, il établit et il envoie. Il est un Dieu qui décide des choses parce que le choix relève d'une décision. Et ainsi que tout homme dans sa vie doit comprendre que dans son parcours sur la terre, tu dois prendre des décisions. Les décisions ne reviennent pas à Dieu. Les décisions reviennent. Mais les décisions que tu peux prendre quant au choix à faire, tu peux collaborer avec Dieu qui te connaît et qui connaît le parcours de ta vie. Est-ce que vous me suivez attentivement? Ceux qui ne comprennent pas cela, il arrive que, malheureusement dans leur vie, soit ils tourneront, soit ils avancent et reculent, ou soit carrément ils n'atteignent pas la réalisation de leur vie. Parce qu'ils ont dû faire de mauvais choix. Et vous devez savoir, le choix que quelqu'un fait dans la vie entraîne une succession d'événements. Alléluia. Tout choix que tu fais dans la vie entraîne une succession d'événements. Que tu le veuilles ou le choix produit une succession d'événements. Et le choix te positionne dans une catégorie ou une autre. Est-ce que vous me suivez? Le choix que tu fais te positionne dans une catégorie ou dans une autre. Le choix que tu fais non seulement te catégorise, mais le choix que tu fais permet également à ce que tu trouves grâce ou pas. Le choix te permet soit d'avancer, soit de stationner, ou soit de reculer. Donc il est important de comprendre que le choix dans ta vie est quelque chose de ne pas à la légère. Car elle influence, ou plutôt il influence ta vie d'une manière que tu ne peux l'imaginer. Et à ce qui nous concerne aujourd'hui dans notre parcours de la vie, nous devons savoir choisir les gens avec qui nous devons être. Les gens avec qui nous devons marcher. Les gens avec qui nous devons travailler. Tu dois être décidé dans ces choses-là. Ne prends pas la vie comme un jeu. Il y a des gens qui prennent la vie comme un jeu où il faut jouer, où il faut s'amuser. Dans la vie, on ne vient pas pour s'amuser, mais on vient pour accomplir des choses, atteindre le but. Ceux qui prennent la vie comme un jeu, alors leur vie se déroule aussi comme un jeu et ils sont surpris que le temps passe et ils n'ont rien fait. Parce qu'ils ont été victimes de l'ennemi. Alléluia. Mais c'est là qu'ils comprennent que la vie a un but. Et on doit choisir ce qu'on doit faire et ne pas faire. C'est avec qui on doit être, ne pas être. Ce sont ceux-là qui réussissent. D'ailleurs, dans la vie, la plupart des gens qui ont réussi sont des gens qui ont fait des bons choix. Dites à la côté de toi, sois aujourd'hui décidé à faire des bons choix dans ta vie. Et surtout, à savoir choisir ses compagnons. Jésus lui-même est un exemple palpable, un exemple réel, un modèle typique que nous devons suivre et qui n'a pas négligé ces facteurs de choix. Voilà pourquoi ce matin nous commençons par un verset dans Luc chapitre 6 et nous verrons que les choix dans la vie, bien aimés, est importante et surtout déjà qui on doit être. Alors dans Luc chapitre 6, par là qu'on va commencer. Verset 12 et le verset 13, et vous verrez Jésus-Christ, l'importance qu'il a donnée au choix de gens avec qui on doit être. La Bible nous dit ceci, nous les lisons. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier, et il passa toute la nuit à prier Dieu. Le verset suivant. Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit 12, auxquels il donna les noms d'apôtres, parole du Seigneur. Vous savez, dans la vie, avant que je n'interprète et que
je stipule ou se rapporte sur ce passage, je vais vous dire une chose. Dans la vie, vous devez savoir qu'il y a plusieurs choses qui influencent et qui jouent. Le temps, les circonstances peuvent influencer, peuvent amener les gens à changer. Le temps change, les gens changent, les circonstances changent. Mais notre Dieu ne change pas. Alléluia. Et si vous comprenez ces facteurs, vous comprendrez que le choix est important parce que vos amis d'aujourd'hui peuvent être vos ennemis de demain. Quelqu'un me comprend? Ton ami d'aujourd'hui peut être ton ennemi de demain. Celui avec qui tu es en paix aujourd'hui peut être ton adversaire demain. D'où il est important de savoir que le choix que je fais aujourd'hui ne serait-il pas demain un facteur de problème pour moi ou ça serait un facteur de joie et de paix pour moi? Mais qui connaît donc les cœurs des hommes? Qui connaît donc les demain des gens? C'est Dieu. Et comme c'est lui qui les connaît, donc il est important dans le choix des gens avec qui on doit être, qu'on l'associe dans ces choix-là. Parce que nos yeux ne voient que l'apparence. Nos yeux ne voient que aujourd'hui et demain. Mais nos yeux ne voient pas après-demain. Quelqu'un me suit? C'est ce que je suis en train de te dire. Tes amis d'aujourd'hui peuvent être tes ennemis de demain. Tout comme tes amis d'aujourd'hui peuvent demeurer tes amis de demain. Et certains qui peuvent être tes adversaires aujourd'hui peuvent devenir demain tes amis. Donc la vie est faite ainsi. D'où il est important que quand il est question de choix, que tu les prennes très au sérieux. Car ta destinée, ton avenir en dépend. Et une autre chose que j'aimerais dire avant qu'on puisse avancer. Tu dois comprendre que dans la vie, dans ce parcours de vie que Dieu te donne et me donne, il n'y aura pas que des gens qui t'aiment. Il y aura aussi des gens qui ne t'aiment pas sans raison. Tout simplement parce qu'ils ont décidé de ne pas t'aimer. Ils ont décidé de ne pas s'associer avec toi et ils ont décidé de ne pas être avec toi parce que leur tête ne leur convienne pas. Tout simplement. Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, ça serait dangereux. Une fois que tu fais ton parcours de vie, que tu te focalises sur les gens qui ne t'aiment pas. Ça serait gaspiller de ton énergie. Ça serait gaspiller de ton temps. Et ça serait te créer de problèmes inutiles. Au contraire, il faudrait se focaliser sur les personnes qui t'aiment et qui veulent s'associer avec toi. Amen. Alors Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que dans la vie, plusieurs personnes viendront à toi. Ne pense pas que tous ceux qui viendront à toi sont forcément des personnes avec qui tu dois faire route ensemble. Il y a des relations qui sont des relations de courte durée. Et il y a des relations qui sont de longue durée. Et il y a des relations à vie. Il faut bien comprendre cette chose. Il y a des relations de courte durée. Il y a des relations qui durent un moment. Et il y a des relations qui durent toute la vie. Donc, dans la vie de l'homme, il y a ces trois saisons. Et beaucoup de gens viendront à toi, comme ce fut le cas de Jésus, parce que beaucoup pensent que Jésus n'avait que 12 disciples. Loin de là, Jésus n'en avait pas 12. Il en avait 72. Alléluia. Parce que quand vous lisez Luc 10, vous verrez que lorsqu'il les envoya, ils étaient dans des 72. Il les a envoyés témoigner déjà d'eux. Mais il n'en choisit pas 70, il n'en choisit pas autant, mais il en choisit 12. Quand il était question de choisir. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement aujourd'hui? Quand il était question de choisir ceux qui demeureraient avec lui, ceux qui seraient dans son conseil, c'est avec qui il va faire le parcours et à qui il va confier les choses importantes de sa vie, il en a choisi 12. Mais avant d'en choisir les 12, écoutez, là il me dit, il passa toute la nuit dans la prière. Une nuit dure combien de temps? On dirait 6 heures, mais en réalité, ce n'est pas 6 heures, c'est 12 heures. De 18 heures
du matin. Alléluia. Il dit 12 heures en réalité. Des 18 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et la Bible me dit que quand il est question de Jésus, pour donner et faire voir à ses enfants l'importance de savoir, il passa toute la nuit dans la prière. Pourquoi passa-t-il toute la nuit dans la prière? C'est parce que le cœur de l'homme, la Bible dit, est tortueux. Ni ne le connaît. Dieu. Et comme il savait qu'il avait une destinée, il avait une mission sur la terre, il devait l'atteindre à tout prix. Les gens qui devaient être autour de lui et avec lui devaient être de personnes qui ne l'empêcheraient pas d'atteindre ce but-là. Ce qui veut dire en d'autres termes que si tu ne choisis pas les bonnes personnes et que tu ne passes pas le temps avec Dieu dans la prière, il y en a qui viendront à toi, t'empêcheront d'atteindre le but de ta vie. Il pria toute la nuit. Remettez-moi ce verset, s'il te plaît. Balance-le encore. Il dit ceci dans Luc chapitre 6. Il est dit, il passa toute la nuit en prière. Je crois qu'il est en retard là. S'il ne dort pas là-bas dans son truc. Alléluia. Alléluia. Ok. Donc là, il passa toute la nuit en prière. Toute la nuit, bien aimé. Écoutez, quand il est question de ta vie et de ta destinée, et déjà avec qui tu dois faire route, prends le temps de prier pour choisir les bonnes personnes. Il y a des gens qui sont si simples et qui facilement vont se rassembler avec tout le monde et avec toute personne et font route avec eux et même font des affaires avec eux. Il y a des gens, si vous les associez dans vos affaires ne vont pas décoller. Parce que ce sont des personnes qui sont des interdits. De même que Dieu peut faire qu'il y ait de bonnes personnes autour de vous pour que vous atteigniez la vie, la destinée de votre vie. Les diables aussi peuvent faire qu'autour de vous, qu'il y ait de mauvaises personnes qui vous empêchent d'arriver au bon port. Qui vous tournent du chemin. Ne prenez pas cette chose à la légère quant au choix. Toute personne qu'on rencontre dans la vie n'est pas forcément celle avec qui on doit faire la route. Et toutes les personnes avec qui on commence ne sont pas forcément celles avec qui on va continuer. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce qu'il y a des gens qui se sentent obligés, parce qu'ils ont commencé avec elle, de continuer avec lui alors que le temps de celui-là est déjà fini, achevé. Dans votre vie, vous devez savoir et discerner qu'il y a des gens qui viendront en vous que pour un temps. Et quand ils auront accompli la mission pour laquelle Dieu les avait mis à côté de vous, ils partiront. D'où il est important de ne jamais retenir celui qui veut partir. Si quelqu'un tient à partir, laissez-le partir. Ce qu'il a accompli dans votre vie, qu'il devait accomplir. Si vous persistez à le retenir, il vous créera des problèmes. Est-ce que tu m'as saisi? Dites-le à la personne à côté de toi. Si quelqu'un veut partir à tout prix, laissez-le partir. Je ne t'ai pas bien entendu. Laissez-les partir. Parce qu'il y a des gens qui forcent. Une personne ne veut plus. Une personne ne tient plus. Une personne refuse à tout prix. Il veut s'en aller. Quoi que vous disiez alors que vous n'avez rien fait, alors il faut les laisser s'en aller. Vous devez vous prendre le temps de regarder ceux qui veulent rester avec vous et marcher avec vous. Faites un principe dans la vie. Je ne force pas les portes qui sont fermées devant moi. Mais je me contente des portes que j'ai ouvertes devant moi pour avancer. Alors Jésus passa toute la nuit à prier pour marquer l'importance de cela. Et je vous dirai pourquoi est-ce qu'il est important de choisir des bonnes personnes, des personnes qu'il faut aux côtés de vous, à vos côtés. Premièrement, sachez-le, pourquoi est-il important de choisir les bonnes personnes à côté de vous? Notez. 1. Il est important de
de choisir et de passer du temps dans la prière avec Dieu pour avoir de bonnes personnes à côté de vous, parce que dans la vie, il y a toujours un moment où vous serez dans le trouble et dans les difficultés. Et vous aurez besoin de ces personnes pour vous appuyer. Ce qui notait tout simplement ceci. Le bon choix des bonnes personnes à nos côtés est important pour le moment de difficulté dans lequel on peut se retrouver dans la vie. La Bible dit ceci. Pour tout homme sur la terre, il y aura toujours des mauvais jours. Peu importe le parcours de ta vie, il y a toujours un temps où tu vivras les mauvais jours. Voilà pourquoi Paul disait ceci aux épîtres d'Éphésiens, dit ceci. Revêtez-vous des armes de Dieu afin de tenir bon dans les mauvais jours. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, il y a toujours un moment dans la vie où tu passeras dans la vallée de Baca. Où les choses seront compliquées. Où tu auras l'impression que le monde s'acharne contre toi. Où les gens t'abandonnent. Où personne n'a besoin de toi. Où tu verras comme si le diable n'a ciblé que toi pour te détruire que toi. Et c'est dans des moments pareils qu'il nous faut avoir choisi au préalable de bonnes personnes pour qu'ils soient autour de nous, pour que nous puissions nous appuyer sur eux. Alléluia. Alléluia. La Bible dit à propos de ces bonnes personnes, la Bible dit ceci, dans le livre de Proverbes. Proverbes, chapitre 17, le verset 17. La Bible dit ceci. Est-ce que si on peut le balancer également, Proverbe 17, verset 17. Eh bien, nous dit ceci. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Vous voyez, l'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre un frère. Donc, il est important de savoir que quand on fait des bons choix, on se retrouvera dans des mauvais jours avec des gens qui se montreraient pour nous et vis-à-vis de nous comme des frères. Ils ne seront pas là pour nous écraser ou pour se moquer de nous ou pour nous rejeter, mais ils seraient là pour nous donner de l'amour et ils seront là pour nous relever. Et non pas pour nous faire tomber de plus. Est-ce que vous me saisissez? Parce que certaines personnes veulent être avec eux aujourd'hui. Mais quand le moment de malheur viendra, ils vont encore vous enfoncer. Parce qu'ils diront ceci. Leur but étant auprès de vous que de jouir de ce que vous avez. Quand vous n'en aurez plus, ils diront, qu'est-ce qu'il montrait? Il voulait faire savoir que c'était lui. Il pensait que c'était lui. Oh, il y en avait aussi d'autres. Maintenant, c'est notre tour. Oh, un bon ami, quand toi tu tombes, lui il vient, il te relève et il dit, moi je suis debout, alors reviens à ta position initiale. Voilà pourquoi le choix est important. Mais comme tu ne connais pas le cœur, qu'est-ce que tu dois faire? Passer le temps dans la prière. Dites à ton frère, passe du temps dans la prière. Toi, toute personne qui vient à toi, parce qu'il a un bon sourire, tu dis oui, c'est quelqu'un de gentil. Qui te dit que celui qui sourit est gentil? Même les diables sourient. Mais il sourit pour détruire. Est-ce que quelqu'un, tu me suis attentivement? Beaucoup de vies sont détruites aujourd'hui parce que les gens n'ont pas pu au départ comprendre que ce qui influence la vie, d'abord le spirituel. Et que tu peux avoir une bonne destinée devant toi. Tu peux avoir une étoile qui doit briller fort. Mais le diable met à côté de toi que des mauvaises personnes qui t'empêchent de briller. Ombrage à ta vie. Et ne pensez pas dans la vie telle que tu es là aujourd'hui que tout ira toujours en montant. Dieu est celui qui permet à l'homme de faire ça. Pourquoi le permet-il? Pour que l'homme comprenne qu'il faut s'appuyer que sur Dieu et que c'est Dieu seul qui amène l'homme de la poussière jusqu'à la gloire. Et que l'homme ne puisse pas dire
dire tout vient de moi et de mes efforts. Voilà pourquoi, bien aimé, vous connaîtrez aussi toutes ces choses-là. Et les personnes importantes autour de vous, vous devez bien les choisir pour qu'en ce moment-là, ce soient des personnes qui seront avec vous. Qui ne vous abandonneront pas. Ça, c'est la première raison. Mais comprenez encore pourquoi il est important. Et vous remarquez que dans la vie, quand on lit la Bible, votre destinée, sur votre parcours, il y a des gens qui doivent aussi vous porter. D'où il est important de choisir. Alléluia. Dites, il y a des gens qui doivent me porter. Il y a des gens qui doivent vous porter. Il y a des gens qui doivent vous connecter. Il y a des gens qui doivent vous supporter. Il y a des gens qui doivent aussi, dans leur vie, faire pour vous. Mais ces gens-là, Dieu les connaît. Et Dieu peut les mettre à votre disposition, mais vous devez savoir le discerner et les choisir. Lisons d'abord dans la Bible les textes. Toujours dans l'exemple de Jésus-Christ, qui avait une destinée. Allons dans Jean chapitre 6. Nous allons lire le verset 60 au verset 70. Et vous remarquerez ce que Jésus a fait. Parce que Jésus a choisi les 12 disciples. Lisons cela. Mettez-les nous, on va comprendre. Jean chapitre 6, verset 68 à 70. Simon-Pierre lui répondit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Alléluia. Allons-y, continuez. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous me suivez bien? Jésus a fait un choix de 12 personnes qui devaient être avec lui. Mais en choisissant les 12, il connaissait donc leur état d'âme. Il connaissait donc leur état d'esprit. Et il dit, l'un de vous que j'ai choisi est un démon. J'ai toujours dit, mais cette parole est lourde de conséquences. Quand Jésus parlait à Pierre, il a dit à Pierre, et là, t'attends, tes pensées des hommes. Alléluia. Donc, il n'a pas qualifié Pierre de Satan, mais il a qualifié ses pensées comme étant les pensées de Satan. Mais quand il parle de Judas, il dit, toi, c'est un démon. Alléluia. Alléluia. Et les gens ont compris qu'il parle de qui? De Judas. Et je peux vous dire ceci. Ils ont ajouté que les gens ont compris qu'il parlait de Judas. Après que Judas ait trahi Jésus. Quand Jésus avait parlé à ce moment-là, ils ne l'avaient pas compris. Quelqu'un me comprend? Parce qu'il faut savoir ce qui est dans la Bible. Hein? Qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit, ils ont compris après qu'il a parlé de Judas. Mais quand il a parlé là, personne ne savait qui était Judas réellement. Parce que Judas, détrompez-vous, il était intelligent. Hein? Je pense même qu'il était comptable. Parce que c'est lui qui s'occupait de la caisse de Jésus. Il faisait tout ce qui était comptabilité. Et remarquez bien que Judas était celui qui faisait les comptes, parce que quand on est venu verser du parfum au pied de Jésus, c'est lui qui a dit, mais pourquoi ne l'avons-nous pas vendu pour gagner du pain et aider les pauvres que de le verser sur toi? Donc ce qui veut dire que Judas, quand il était là avec Jésus, mais il n'avait pas de la considération pour Jésus. Il n'avait qu'un but qu'il poursuivait. Une parenthèse. Il y a des gens qui viendront à vous par position, parce qu'ils voudraient juste jouir de votre position et trouver eux aussi une position dans la vie. Mais si cela tarde et que cela n'arrive pas, ils vont vous trahir. Parce que leur cœur est mauvais. Mais pourquoi Jésus l'a-t-il choisi alors qu'il était un démon? Jésus l'avait choisi parce que si Jésus ne l'avait pas choisi, la destinée de Jésus ne se serait pas réalisée. Parce que dans le parcours de vie de Jésus, il a fallu qu'à un moment, on le trahisse et qu'il soit pendu au bois. Quelqu'un me suit? Donc, s'il n'était pas parmi les 12, Jésus ne serait jamais allé à la croix. Donc, on l'a choisi pour l'accomplissement de la destinée. Alléluia. Donc, voilà pourquoi il est important de faire le choix, mais de faire le choix en priant Dieu. Et non pas en disant toujours, oh oui, mon cœur a décidé. Oh oui, mes émotions, mes sentiments ont décidé. Parce que Dieu vous a conduit.
Regarde une personne, dites-lui, les personnes pouvant vous détruire ne sont pas forcément loin de vous. Souvent, ils sont tout près de nous. Écoutez, le vrai danger ne se trouve pas trop loin. Souvent, elle est tout proche de nous. D'où il est important de savoir de qui est-ce que je suis entouré. Je ne te dis pas de commencer à explorer les âmes des gens comme ça. Mais je te dis de se confier à Dieu, de faire confiance à Dieu, et de prendre le temps de demander à Dieu de mettre autour de toi de bonnes personnes et qui te fassent discerner à découvrir qui sont les bons et les bonnes ou les mauvaises. Sinon, tu suspecteras tout le monde et tu rejetteras même les mauvaises, les bonnes personnes. Donc, il est important, je disais pour la première fois, comme point 1, d'avoir de bons choix et de bonnes personnes avec soi parce que ça te permet dans les mauvais jours que ces gens-là soient là pour t'aider. Cela est important également quand on lit l'histoire de David. Que pour que le parcours de sa vie, qu'il puisse l'atteindre, il s'est choisi de bonnes personnes. Dites Amen. Allons dans le livre de Chroniques, dans le livre de Samuel. 2 Samuel chapitre 21, on va lire là, 2 Samuel chapitre 21, 15 au verset 17. Vous remarquerez une chose. 2 Samuel chapitre 21, verset 15 à 17. Est-ce que toute l'église est avec moi? Est-ce que tu apprends quelque chose dans ta vie? Ne néglige pas les gens. Tu dois savoir qui sont-ils ces gens. 2 Samuel, chapitre 21, verset 15 à 17. 2 Samuel. Est-ce qu'on nous l'a mis? Voilà. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs et ils combattirent le Philistin. David était fatigué. Le verset suivant. Et Shisbi Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain. Et il était ceint d'une épée neuve. La suite. Abishai, fils de Tcherouja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Alléluia. Alléluia. Avez-vous lu ce passage? Est-ce que l'avez-vous vraiment compris? Pourquoi il est important d'avoir les bonnes personnes autour de soi? C'est le verset 17 là qu'on a lu. Écoutez, je vais vous expliquer une chose et vous comprenez pourquoi il est important de faire de bons choix dans votre vie de personnes avec qui vous devez marcher. Je vous ai dit que, premièrement, parce que dans la vie, il y aura des mauvais jours qui vont arriver. Et quand les mauvais jours arriveront, il faut que vous ayez des gens autour de vous pour vous soutenir, pour vous relever et même pour vous témoigner de la foi, vous témoigner de l'amour, vous témoigner leur loyauté. Mais deuxièmement, quand on lit ces textes, vous me les remettez encore, vous remarquerez une chose, je vais lire dans ce texte. Il dit, Abishai, fils de Tcherouja, vint au secours de David, frappa le Philistin. Le verset 16. Et Shishbi Benob, l'un des enfants de Rapha, il a pensé de tuer David. Tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain et il était ceint d'une épée neuve. Alléluia. Alors, pourquoi est-il important d'avoir de bonnes personnes autour de vous dans vos choix? Parce qu'il y a des moments dans la vie où l'adversité sera telle que vous aurez besoin de gens qui seront là pour vous protéger. Des gens qui seront là pour vous défendre. Alléluia. Il y a certaines batailles que vous rencontrerez dans la vie où des gens s'élèveront, essaieront d'essuyer votre réputation, de détruire votre nom, ou même de mettre fin à votre vie, de vous effacer carrément. Mais il y aura des gens qui viendront pour défendre votre cause. Qui diront, arrêtez, ce que vous dites est faux. Moi, je dois sauver cet homme. Et c'est la lampe de l'Éternel. Et ces gens-là sont la race des gens qui reconnaissent la valeur de la personne qui sont avec eux.
Donc tu as besoin de gens qui vont reconnaître ta valeur. Et qui même lorsqu'on voudra te nuire, et ils seront là prêts à vous défendre. C'est que Abishai a fait. Qui était Abishai? Abishai était le frère de Joab. Joab était le chef d'armée de David. Vous me suivez? Et Abishai était son frère. La Bible dit il avait une vitesse comme une antilope. Il courait vite. Il savait courir. Mais il était aussi fort et il en a fait des exploits au service de David. Et quand à ce moment-là qu'ils sont dans une bataille, parce que je vous ai dit, la vie est une bataille dans ce parcours. Ne prenez pas la vie comme un jeu, la vie est un combat. Où nous combattons contre les forces, l'autorité, les dominations, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et ces esprits utilisent des êtres humains pour nous détruire. S'ils ne te touchent pas physiquement, ils voudraient te toucher moralement, spirituellement ou émotionnellement. Comment? Par de choses autour de toi. Ne pense pas que toutes les personnes que tu rencontres dans la vie veulent ton bonheur. Il y en a certes qui le voudraient et d'autres qui ne le voudraient pas. Mais alors tu as besoin, deuxièmement, de faire de bons choix pour avoir des gens qui te défendraient alors que les gens voudraient te faire du mal. Alléluia. Il y a certains qui disent, moi je ne compte que sur Dieu. Tu as fortement et totalement raison de compter que sur Dieu. Mais tu dois comprendre que Dieu ne descendra pas du ciel pour te défendre. Dieu utilisera des gens pour te défendre. Alléluia. Est-ce que tu m'as bien saisi? Dieu utilisera des gens. Je vais me donner un exemple même dans la Bible. Paul, alors qu'il était en prison et qu'on avait décidé de le tuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a servi de quelqu'un pour entendre ce que les ennemis de Paul disaient. C'était son neveu. Il a entendu ce que ses ennemis disaient. Et une fois qu'il a entendu, qu'as-tu le fait? Il allait l'annoncer à Paul. Dans notre jargon, on dira songi songi. Alléluia. Mais il n'était pas songi songi. Il n'était pas dans les commérages. Alléluia. Il n'était pas dans les commérages. Il était question de sauver une vie. Mais toi, des fois tu entends. Plus qu'on fomente contre une personne, tu te tais. Et en plus tu dis, qu'il meure. Qu'on l'assassine. Écoutez, là, tu es encore dans de mauvaises personnes. Alléluia. Mais Dieu s'est servi des enfants pour aller avertir Paul. Et quelle était la réaction de Paul? Paul dit, va le dire au proconsul. Va le lui dire rapidement. Et quand il est allé le dire, on a changé le plan. Écoutez, Dieu se servira toujours d'une main, d'une personne pour détourner les dangers de devant vous. Mais ces personnes, Dieu mettra à votre disposition, permettra que vous les discerniez et que vous les choisissiez. Mais je pose une question, parenthèse. Toi, quand tu entends les commérages contre un de tes frères, une de tes soeurs, quelle est ta réaction? Oh, barobé anga songi songi. Non, non, non. Il n'y a pas de songi songi. Quand il est question de mettre en danger la vie d'une personne, tu dois être la bonne personne qui sauve la vie de l'autre. Alléluia. Il y a des choses pour lesquelles on ne peut jamais se taire. Les bonnes personnes, quand ils entendent une mauvaise chose, ils ne se taisent pas. Mais les mauvaises, ils disent, ce n'est pas mon affaire. Ma vie, chacun sa vie. Bien aimé, Abel, Caïn plutôt a voulu dire ça. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Alléluia. Le sang de ton frère crie contre toi. Écoutez, sans que vous vous rendiez compte, chaque personne est gardien de l'autre. Et voilà pourquoi il devait faire un bon choix. Parce que quand les ennemis se lèveront contre vous, et d'ailleurs, si vous êtes dans la grâce de Dieu, soyez-en sûrs, il y a toujours des gens que le diable enverrait pour détruire votre vie et votre témoignage. Et il y a toujours des gens que le diable enverrait inventer des histoires que vous ne connaissez pas dans la vie. Il vous aurait vu quelque part, il vous aurait entendu dire quelque part une chose que vous n'avez jamais dit dans un endroit que vous n'avez jamais été. Mais cela paraîtait comme vrai, mais le but c'est quoi? C'est de vous assassiner.
Parce que je vais vous dire la vérité. Vous ne valez pas plus que votre réputation. Quelqu'un me comprend? Votre réputation tue votre vie. Personne qui cherche à détruire la réputation de l'autre est un assassin. Parce qu'il y a une chose que vous devez savoir. L'amour est gratuit. On les donne gratuitement. Mais la confiance se mérite dans la vie. La confiance se construit. Et une fois que vous l'avez détruite, soyez-en sûrs, pour la reconstruire, ça vous prend du temps. Parce que ce qui reste marqué dans le cœur des gens, c'est ce qui avait été dit à votre sujet. Voilà pourquoi vous voyez des fois, les gens dont on a détruit la réputation, des fois Dieu passe du temps pour essayer de effacer cela. Et le diable, là, plus importante qu'il utilise pour détruire les gens, c'est détruire leur réputation. Dans le milieu où ils sont. Voilà pourquoi on a besoin de faire des bons choix. Des personnes qui, lorsqu'ils verront que vous êtes en danger, ou les gens voudraient se liguer contre vous, ils se lèveront et vont vous défendre. Ils vont parler de votre part. Comme Paul avait choisi Timothée. Bien aimé, vous voulez réussir dans la vie, atteindre votre destinée, ne négligez pas ces choses-là. Ne faites pas de tout le monde votre ami. Ne souriez pas avec tout le monde. Jésus lui-même n'a pas fait de tout le monde ses disciples. Jusqu'à aujourd'hui, il choisit ses disciples. Alléluia. Mais je vais vous dire une vérité. Ça, on verra ça. Notez d'abord ce deuxième explication. Donc, vous avez besoin de faire de bons choix dans la vie pour avoir des gens qui vous défendraient. Parce que dans la vie, il n'y a pas que des gens qui vous aiment. Des gens qui voudraient vous détruire. Qui voudraient aussi vous faire du tort. Alors, vous avez besoin de gens qui parleraient à votre place. Des gens qui vous connaissent. Et qui, même quand ils savent que vous êtes dans le mal, vous avez fait quelque chose de pas juste, ils prendront toujours votre défense. Vous savez, il y a une maladie chez beaucoup d'hommes. Ils ne savent pas défendre quelqu'un qui est tombé. Parce qu'une personne qui est tombée aujourd'hui peut se relever demain. Et Dieu peut avoir besoin de lui pour une grande chose. Mais la nature humaine, c'est que quand tu es tombé, tu verras même ceux-là qui devaient te défendre, ils viennent t'écraser, t'assassiner. Surtout nous les pasteurs, quel entendons-nous pas? Et les gens pensent même à la dire, ah, ce pasteur-là a fait ceci, a fait cela, c'est comme une gloire. Comme aujourd'hui on aime le baise. Au contraire, il participe à l'assassination d'une personne. À l'assassinat d'une personne. Regarde une personne, dis-lui, est-ce que tu as des personnes qui pourraient te défendre quand tu tomberas dans le mal? Qui parleraient à ta faveur? Est-ce qu'il y a des gens qui seront là, que tu n'as rien fait, les gens même fomentent des choses, mais ils veulent te détruire? Voilà, bien aimé, je prie ce matin que Dieu t'aide à avoir de telles personnes autour de toi pour te défendre en toutes situations. Qui reconnaissent ta valeur. Abishai reconnaissait la valeur de David. Et vous verrez une chose. Alors même que David était tombé avec quoi? Avec Bathsheba, ces hommes ne l'ont pas abandonné. Pourquoi ne l'ont-ils pas abandonné? Parce qu'ils reconnaissaient sa valeur dans l'armée et dans le plan de Dieu. Et qu'il fallait l'aider à surmonter cette affaire pour que la lampe de Dieu ne s'éteigne pas. Faites un bon choix dans la vie. Prends le temps de prier. Qui sont tes amis? Qui sont les gens avec qui tu es en affaire? Qui sont les gens avec qui tu traites? Et qui partagent la plupart de ton temps. Ils t'aident à quelque chose. N'est-ce pas que tu entends quelqu'un me dire, ah, tu vois, celui avec qui tu bois, celui avec qui tu parles, regarde ce qu'il avait dit, ce qu'il avait fait, ce qu'il avait dit. N'entends-tu pas cela tout le temps? Mais, permettez-moi l'expression, insensé que tu peux être, tu continues à être avec lui. Avoir à boire sur le même verre que lui. Mais il te tuera un jour. Est-ce que quelqu'un entend la voix de Dieu ce matin? Ne néglige pas les choix des gens dans ta vie. C'est parce qu'il s'habille bien, il est beau, il a un bon langage, un très bon sourire, de beaux yeux, délicates comme les yeux de Léa. Alléluia.
Vous savez que la Bible est terrible. Hein? La Bible donne des détails que vous ne pouvez pas écouter. Alléluia. Quand il parle de lait, il dit elle avait des yeux délicats. Quand on parle de Rachel, il dit une très belle jeune femme. La Bible ne cache pas ces détails. La Bible donne tous ces détails. Alléluia. Et malheureusement, beaucoup, quand ils voient ces choses, sans connaître ce que la personne a derrière, et se lancent et tombent dans le piège, et ils deviennent les victimes du diable et leur destinée s'efface. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, Dieu mettra sur ton chemin des bonnes personnes. Mais passe du temps dans la prière. Pour que tu aies ces gens qui te défendraient. Comme Abishai. Alléluia. Des gens qui parleraient à ta faveur. Comme Timothée parlait en faveur de Paul. Paul lui dit, n'ayez pas honte de parler de moi. Et même de mes épreuves. N'en ayez pas honte. Il y a une troisième chose. Mais avant qu'on continue, avant que j'en parle, lisons encore une autre chose. En 1 Samuel chapitre 18, verset 1. Et vous allez voir encore. Toujours dans le cadre de David. La Bible dit une chose importante. 1 Samuel chapitre 10, verset 1 à 3. La Bible nous parle de David et d'une personne, Jonathan. Est-ce qu'on peut le lire rapidement? David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Parole du Seigneur. Comment est-ce que Jonathan aima David? Il l'aima comme son âme. Vous savez pourquoi Dieu a fait que Jonathan puisse aimer David? Je vais vous expliquer, vous donner une vraie révélation de cela. Jonathan était l'héritier du trône. Est-ce que vous le suivez? Jonathan était l'héritier du trône. Sur le plan légal, une fois que Saül serait mort, celui qui devait succéder à Saül, c'est Jonathan. Or, dans le plan de Dieu, on n'a pas lu tous les chapitres, on va tous les versets continuer. Alléluia. Dans le plan de Dieu, Jonathan, qui devait être successeur de Saül, sur le plan légal et national, dans le plan spirituel, Dieu avait décidé que celui qui prend le royaume et la royauté, c'est David. Or, David ne pouvait pas être roi si Saül était là. Et même si Saül mourait, il ne peut être roi si Jonathan était là. D'où il était nécessaire d'abord que Jonathan s'attache à David et lui donne les signes de sa royauté. Qu'est-ce que Jonathan a donné à David après? Il lui a donné son manteau et il lui a donné sa lance. Et Dieu, il fallait que Jonathan s'attache à David et fasse avec David une alliance. Si, continuez le verset, nous allons lire. Continuez le verset jusqu'au verset 3, vous verrez. David avait achevé par le verset 2. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. La suite. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son propre âme. Ça veut dire quoi? C'est que l'âme de David et de Jonathan avait fusionné au point que tout ce qu'avait Jonathan était devenu la particularité ou la propriété de David. Alléluia. Voilà pourquoi dans la vie, je vais vous dire une chose. Vous devez avoir des gens qui vous aiment comme leur propre vie. Il faut prier Dieu qui vous donne ces gens-là. Parce que des gens comme Jonathan sont des gens qui vous permettraient d'avoir la royauté. Ils vont vous céder ce qu'ils ont des valeurs pour que vous atteigniez votre but. Est-ce que tu me suis attentivement? Vous voyez que ce qui explique que quand Jonathan a permis qu'il meure, et Saül son père, David pleura le deux. Il les pleura fortement. Et surtout Jonathan, il dit, les héros sont tombés. Il dit, et qu'a fait David? Il a même maudit l'endroit où les héros sont tombés. Voilà, je vais vous dire ceci. Ne vous réjouissez pas de la chute d'un homme de Dieu. Parce que quand vous vous réjouissez, c'est que Dieu fait, Dieu maudit le lieu où il est tombé. Alléluia.
Alléluia. Quant à l'homme de Dieu, Dieu s'occupe de lui. Dieu lui dit qu'il s'occupe de lui. Mais il est tombé. Dieu le maudit. Pourquoi il est maudit? Parce que ces lieux-là n'ont pas protégé les héros. Il dit que ces lieux soient maudits à jamais. Comme Jonathan avait fait alliance avec David et que son âme était attachée à David. Donc, directement David en régnant, il était comme le successeur légal. Parce qu'on lui avait cédé cette affection, cédé cette royauté qui venait de Dieu. Quelqu'un m'écoute attentivement. Il y a des gens dans la vie qui vont vous aimer au point de se sacrifier pour vous. Et vous devez prier Dieu qui vous donne ces gens-là. Des gens qui sont prêts à se sacrifier pour les autres sont des gens dont leur vie, ils disent, j'associe ma destinée à telle. Et je vais vous dire une vérité, retenez-le bien. Il y a des gens dans la vie dont la destinée est attachée à certaines personnes. Si vous vous séparez de cette personne-là, vous mourrez. Jonathan est mort parce qu'il n'a pas voulu suivre David. Il est allé avec son père. Alléluia. Je vous dis la vérité. Il y a des personnes dans la vie, vous ne pouvez pas vous séparer d'eux. Si vous vous séparez d'eux, vous éteignez votre destinée. Parce que votre lumière dépend de leur lumière. Votre rayonnement dépend de leur rayonnement. Si vous vous en éloignez, votre rayonnement va s'éteindre petit à petit et disparaîtra. Tant que vous serez avec eux, vous verrez les choses y aller. Même quand c'est dur, mais ces gens seront là, à côté de vous, vous soutenant, vous défendant et vous permettant d'avancer. D'où, bien aimé, j'insiste aujourd'hui, que Dieu t'aide à faire de bons choix dans la vie. Et avoir des gens qui t'aimeraient comme Jonathan. Non pas qui t'aimeraient dans les lèvres. Aujourd'hui, le mot je t'aime est devenu courant, à tort, à travers. Moi, j'ai toujours dit ceci. J'ai dit, l'amour, c'est quand le désir et la passion cessent. Les sentiments qui restent là, c'est ça l'amour. Quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un m'a saisi? J'ai toujours dit, l'amour vrai, c'est quand les désirs et la passion cessent. Les sentiments qui demeurent là, d'être, de vivre, de continuer, de considérer, de soutenir la personne, c'est ça l'amour. Les désirs, ce n'est pas l'amour. La passion, ce n'est pas l'amour. L'amour, c'est un sentiment qui reste quand toutes ces choses passent. Voilà pourquoi les gens qui sont tombés dans le désir et dans la passion, 3 ans après, ça disparaît et les choses deviennent compliquées. Ne vous mariez pas par un coup de foudre. Ne choisissez pas par un coup de foudre. Examinez d'abord si c'est un sentiment réel qui demeure. Dites à la personne à côté de toi. Dites le véritable amour. Les sentiments qui demeurent après que le désir et la passion est passé. Parce que ce que vous pouvez désirer maintenant, demain vous ne le désirez plus. Hein? Alléluia. Le désir, quand il vient, quand il vous prend de fois, c'est tellement brutal, vous perdez tout contrôle. Si vous ne luttez pas fortement contre cela, ça devient compliqué. Et c'est là où les scandales arrivent. Quelqu'un me comprend? Mais ça passe parce qu'il y a des circonstances qui favorisent ça. Et qui mettent cela en évidence. Mais quand ça passe, quand cette passion passe, si vous sentez qu'il y a toujours un sentiment permanent, là alors vous êtes d'accord. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Publiez-les même dans vos pages là. Vous qui aimez tellement publier, publiez-les parce que Paul a dit. Le véritable amour, c'est quand les désirs et la passion passent. Ce qui demeure là, c'est ça l'amour. Parce que si ce n'était que le désir et la passion qui étaient l'amour, quand les femmes changeront, n'auront plus, permettez-moi, hein, la poitrine bien gonflée là, et que ça va s'abaisser, beaucoup vont vite aller ailleurs, non? Parce que le temps change.
Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Donc, je reviens dans ce que je disais. Donc, il est important que Dieu mette à notre disposition des gens qui nous aiment comme leur propre âme. Qui nous aiment comme notre propre âme. Et allons encore dans un autre texte. Allons maintenant, parce qu'on va bientôt terminer. Dans 1 Chroniques chapitre 11, au verset 3 et le verset 9, 10 et jusqu'au verset 25. Est-ce qu'on peut le lire maintenant? Et vous verrez que la troisième catégorie, pourquoi il est important de faire de bons choix dans la vie et d'avoir de bonnes personnes autour de vous. Vous allez comprendre cela dans ces textes-là. Allons dans 1 Chronique. Ok. 1 Chronique chapitre 11, on y est. Je vais faire la lecture. Écoutez, la Bible dit ceci. Tout Israël s'assembla auprès de David à Hébron en disant, voici nous sommes tes os et ta chair. Allons-y. Autrefois déjà, même lorsque Saül était roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel, ton Dieu, t'a dit, tu paîtras mon peuple d'Israël et tu seras le chef de mon peuple d'Israël. Continuons. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et David fit alliance avec eux à Hébron, devant l'Éternel. Ils joignirent David pour roi sur Israël, selon la parole de l'Éternel prononcée par Samuel. Je vais qu'on lise tous les textes et puis j'explique avant qu'on clôture. David devenait de plus en plus grand et l'Éternel des armées était avec lui. Est-ce que vous suivez les textes? Lisez avec moi. Allons-y, continuons. Voici les chefs des vaillants hommes qui étaient au service de David et qui l'aidèrent avec tout Israël à assurer sa domination afin de l'établir roi selon la parole de l'Éternel au sujet d'Israël. 3 des 30 chefs descendirent auprès de David sur les rochers dans la caverne d'Adoulam lorsque le camp de Philistins était dressé dans la vallée de Réphaïm. David était alors dans la forteresse et tu avais un poste de Philistins à Bethléem. Et on continue. David eut un désir et il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du camp de Philistins et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire et il la répandit devant l'Éternel. Il dit que mon Dieu me garde de faire cela, boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie? Car c'est au péril de leur vie qu'ils l'ont apporté et il ne voulut pas la boire. Voilà ce que firent ces 3 hommes vaillants. Abishai, frère de Joab, était le chef de 3. Encore qui? Abishai. Il brandit sa lance sur 300 hommes et les tua et il lui dit nom parmi les 3. Il était le plus considéré des 3 de la seconde série et il fit leur chef. Mais il n'égala pas les 3 premiers. Et le dernier verset, je pense. Benaja, fils de Joada, fils d'un homme de Capsel, rempli de valeur et célèbre par ses exploits, il frappa les 2 lions de Moab. Il descendit au milieu d'une citerne où il frappa un lion un jour de neige. La suite. Il frappa un Égyptien d'une stature de 5 coudées et à la main une lance, comme en souple de tisserand. Il descendit contre lui avec un bâton, arracha la lance de la main de l'Égyptien et s'en servit pour le tuer. Voilà ce que fit Benaja, fils de Jojada, et il lui dit nom parmi les 3 vaillants. Amen. C'est le verset 25. Non, voilà. Il était le plus... Non, revenez, le verset 5. Il était le plus considéré des 30, mais il n'égala pas les 3 premiers. David l'admit dans son conseil secret. Dites conseil secret. Ah, tu ne m'as pas bien entendu. Dites conseil secret. Quand on dit conseil secret, donc c'est quelqu'un qu'on met plus proche, avec qui on partage des choses qu'on ne partage pas avec les autres. Alléluia. Comme on le dit, Marambakati. Les choses de l'intérieur. Alléluia. Les choses de l'intérieur, on partage avec lui. On sait que lui, même s'il connaît les secrets, il ne les divulguera jamais. Ah, Dieu aide-moi à trouver de telles personnes. Ou trouver de telles personnes qui savent garder les secrets des gens. Alléluia.
qui savent dire, non, je sais. Ce que vous dites là, oui, je sais que c'est vrai, mais il ne vous dira jamais c'est vrai. Alléluia. La politique, des fois, nous enseigne. Vous savez, la politique nous enseigne, non? Moi, des fois, quand je regarde la politique, je dis que les chrétiens apprennent aussi la loyauté. Je regarde des fois quand les politiciens, les membres d'un parti parlent, tu te dis, mais ces gens, ils vivent dans un autre monde ou dans le même monde que nous? Alléluia. Parce que tu la vois défendre une chose que tu sais toi-même que ce n'est pas ça. Mais ils trouvent des arguments pour les défendre. Même quand on les accuse, vous voyez même des fois, ces gens souvent sont des bons parleurs. Ils vous parlent et ils vous amènent dans des mots, dans des phrases qui vous laissent comprendre que c'est comme s'ils ont raison. Et vous qui avez raison, vous paraissez comme si vous avez tort. Et que vous êtes en train de mentir. Oh, que Dieu nous aide à trouver de telles personnes autour de nous. Congo, il y en a un qui sait parler que j'admire beaucoup. Lambert Mende. Ah, cet homme est intelligent. Alléluia. Cet homme, je vous dis, est intelligent. Il sait porter toutes les couleurs. Alléluia. Alléluia. Je vous dis, je l'ai toujours admiré. Il a été presque dans tous les gouvernements. Hein. En prison, il est sorti pour encore le gouvernement. Pourquoi? D'ailleurs, moi je dis, il faut toujours le mettre. Pourquoi est-ce qu'on ne l'a jamais mis affaires étrangères? Il défend notre pays dans les propos. Parce que quand il vous parle, il maîtrise tellement les choses. Quand il vous en parle, c'est comme si c'est lui qui a toujours raison. Regardez quand il défendait Kabila. Quand il parlait de son politique. Lui, c'est ceci. Lui, il ne suit que les idéologies. Idéologue. Hein, je prends une parenthèse dans mon pays là. Et quand il était avec lui, il s'est marié avec lui. Il défendait partout que vous vouliez. Oh, lui, quand il parlait, il arrive à convaincre. Et maintenant, il est avec l'autre Fachi. Alléluia. Et quand il parle. Alléluia. Je peux vous dire, je l'ai admiré parce qu'il s'est habillé, prendre toutes les couleurs. Et quand il parle d'une chose, il a des arguments que même vous vous dites, bon, je ne peux pas discuter avec lui. Il est capable de dire à un journaliste, écoutez, dans quel pays voyez-vous telle personne parler de ça? Pourquoi voulez-vous toujours que ça soit chez nous? Et il a une telle capacité de conviction assez intéressante. Donc je reviens pour vous dire, donc la politique des fois nous enseigne. Je des fois même ici. Regardez les LR quand ils parlent. Ou les macronistes quand ils parlent. Vous voyez que voilà, ils savent défendre une cause, une idéal. Mais dans l'œuvre de Dieu, c'est pareil aussi. Il faut qu'il y ait des gens qui, lorsqu'ils prennent la parole et qui parlent, ils défendent votre vie. Je vais bientôt clôturer pour vous comprendre et vous amener à comprendre une chose. Et troisièmement, vous avez besoin de gens autour de vous qui vont porter vos désirs. Dites mes désirs. Votre vision. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent le porter. Qui, eux, mettent en réserve ou mettent à l'écart leur vision. Mettent à l'écart leurs ambitions. Ils viennent fondre leurs ambitions dans votre ambition. Écoutez les problèmes de ces gens-là dont on parle. David avait juste un désir. Quel était son désir? Boire. Et est-ce que David leur a dit d'aller puiser de l'eau pour lui? David a juste dit, j'ai soif, c'est tout. Mais ces gens sont très disponibles. Embrasser cette vision. Prendre ces désirs comme des ordres à aller jusqu'à risquer leur vie pour accomplir le désir de David. Où trouvez aujourd'hui des gens dans votre vie? Je prie que Dieu vous donne des gens qui se soucieront de votre vie nuit et jour pour que vos ambitions deviennent réalité. Alléluia. Des gens qui sont prêts à risquer toutes choses, même à ce qu'on les injurie, qu'on les qualifie des suivistes. Mais eux, ils savent que quand vos désirs, votre vision va s'accomplir, et ils trouveront leur compte dans votre vision. Pourquoi est-ce que les gens des fois suivent certains leaders? Parce qu'ils savent que quand le leader atteindra un poste élevé, eux aussi ils jouiront. Même s'ils ne sont pas là-haut, mais ils seront honorés quant à avoir été avec la personne. Écoutez, si vous êtes 10 à suivre une personne, ou 50, ou 100, ou 1000, vous ne serez pas tous les 1000 ministres.
Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà comment je prie Dieu. Que dans tes choix après la prière, dans nos choix, Dieu nous donne les gens qui ne nous suivront pas pour avoir des postes, mais qui nous suivront pour ce que nous sommes et qui voudront que Dieu réalise ce qu'il nous a promis. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Je prie que cela soit ainsi pour toi. Voilà pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas négliger le choix que tu dois faire dans ta vie. La personne avec qui tu partages la vie. Vous voyez, je peux même aller même dans le mariage pour dire que tu vas faire attention au choix. Tu peux choisir un homme ou une femme qui porte ombrage à ta destinée. Voilà pourquoi prenez tout le temps de prier. Il y a des femmes aujourd'hui et des hommes aujourd'hui qui pleurent parce qu'ils ont fait des mauvais choix dès le départ. Ils ne devraient pas être ce qu'ils sont ou ce qu'elles sont aujourd'hui. Toi qui penses qu'on aime toutes les filles qui passent dans la rue, ou tous les hommes qui passent dans la rue, parce qu'ils ou s'habillent bien. Les diables aussi s'habillent en Prada. Alléluia. C'est pas moi qui le dis, s'il y a un film qui le dit. Je n'ai jamais regardé, mais je connais les titres. C'est quand je vis juste les diables s'habillent en Prada, je regarde pas là. Mais ce n'est pas, je te dis que je ne peux pas suivre. Hein. Donc j'ai dit non, je ne regarde pas. Mais parce que j'avais compris déjà la suite. Moi, quand je comprends de la suite, je me dis, ça ne vaut pas la peine de continuer. Alors, bien-aimé, faites attention au choix. Je veux que tu le dises à une personne. Faites attention au choix, ça détermine ta destinée. Bien-aimé, prends le temps de prier, de prendre les choses au sérieux. Jésus t'aime tellement qu'il voudrait que tu ne fasses pas d'erreur. Tu ne fasses pas d'erreur. Les gens qui disent non, Dieu comprend. Méfie-toi des gens qui disent que Dieu comprend. Dieu ne comprend jamais. Dieu est dans ce principe. Alors maintenant, quand on fait des choix, est-ce que les personnes qu'on choisit, sont-ils parfaits ou sont-elles parfaites? C'est ça la grande question qu'on se pose. Je prie Dieu pour avoir des gens autour de moi, mais est-ce que ces gens sont-elles parfaites? Vous ne trouverez jamais une personne parfaite. Dites, il n'y a pas de personne parfaite. Même quand vous priez, même quand vous jeûnez, même quand vous faites tout ce qu'il faut, vous ne trouverez pas des gens parfaits. Mais vous trouverez des gens ayant un bon cœur. Le problème, ce n'est pas d'être parfait. Le problème, c'est d'avoir un bon cœur avec les bonnes dispositions. Parce que regardez, de tous les disciples que Jésus avait choisis, permettez que je le dise dans 5 minutes. Des disciples que Jésus avait choisis, aucun d'eux n'était parfait. Tout Pierre. Alléluia. Surtout Pierre, d'abord Pierre. Problématique Pierre. L'impulsif Pierre. Les vindicatifs Pierre. Qui a dit à Jésus, nous avons tout quitté, dites nous on va récupérer quoi? On va gagner quoi? Alléluia. Il y a des gens comme ça, Jésus lui dit, dans ce monde, vous gagnerez au centime ce que vous aurez perdu. Et dans la, c'est la vie éternelle. Et encore, le Pierre. Et vous verrez que tellement qu'il aimait Jésus, c'est que vous ne comprenez pas, hein, je vais vous dire la vérité. Pierre aimait tellement Jésus qu'il ne voulait même pas que Jésus ne meure. Il l'aimait très fort. Donc Pierre avait de l'amour pour Jésus. Que cet amour l'avait même aveuglé quant à la vraie mission de Jésus-Christ. Il lui avait dit, tu ne vas pas mourir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous remarquez une chose, c'est même Pierre là. Comme il n'était pas parfait, et là je veux que tu le retiennes. Parce que tu comprendras que dans la vie, tu peux choisir les bonnes personnes, mais il y en a qui feront des erreurs au côté de toi. Alors comment est-ce que tu dois les traiter? Parce qu'il y a catégorie de gens qui viendront autour de toi. Ils seront de bonnes personnes, mais ils peuvent faire des erreurs. Et d'autres seront de mauvaises personnes. Alors, une bonne personne auprès de toi qui fait des erreurs, tu peux le récupérer. Et je vous expliquerai comme le cas de Pierre. Comment tu sauras que c'est une bonne personne, mais qu'il a fait une erreur? Vous voulez savoir cela? Qui veut savoir cela? Quand une personne est tout proche de vous, et qu'il a fait une erreur, je vous le dis en passant. Comme le cas de Pierre, j'essaie de synthétiser. Comme le cas de Pierre, remarquez déjà une chose que Jésus a dit à Pierre.
Il lui a dit ceci, Pierre, le diable t'a réclamé. Donc le problème de la trahison de Pierre ne venait pas de Pierre lui-même. Venait d'une manipulation satanique pour créer une situation dans le cœur de Pierre, amenant Pierre à renier Jésus. Quelle était donc cette situation? C'était la peur de la mort. Quelqu'un me comprend? Le diable a réclamé Jésus et qu'a fait Jésus? Jésus a prié pour Pierre. Parce que Jésus savait que le cœur de Pierre était plein d'amour pour lui et que le diable avait réclamé pour le détruire. Mais Jésus devait le restaurer parce que Jésus avait quelque chose à faire avec Pierre. Comme Satan ne voulait pas la destinée de Pierre comme étant le premier qui se lèvera les jours de la Pentecôte pour parler afin que les âmes soient sauvées, il dit il faut que je détruise Pierre. Je pense que c'est réclamé de sa lignée peut-être. Et le diable a créé la peur de la mort. Et Pierre a fait, qu'est-ce que Pierre a fait? Jésus lui a dit, Pierre, regarde ce qui va arriver. Tu vas me régner 3 fois. Pierre a régné Jésus combien? 3 fois. Mais où est-ce que Pierre a régné Jésus? Pour voir combien Pierre aimait Jésus. Il a régné Jésus, non pas en restant chez lui. Il a régné Jésus en le suivant jusqu'à la cour. On l'avait amené. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Donc Pierre était attaché à Jésus-Christ dans sa vie. Et il s'est passé maintenant quoi? Quand Pierre l'a régné, Pierre était attristé. Suivez-moi bien, Pierre était attristé. Et Pierre, le cœur était touché et Pierre s'est repenti. Alors quand Jésus est ressuscité et qu'il est revenu à la vie, il fallait qu'il restaure Pierre. Suivez ça attentivement. Qu'est-ce que Jésus a fait? Vous lirez les versets à la maison. Dans chapitre 14, 54 à 56, 67 à 7, 67 à 70 et Luc chapitre 22, verset 31 à 32. Qu'est-ce que Jésus a fait pour restaurer Pierre? Jésus dit ça, c'est à Pierre. Écoutez, il dit ceci. Pierre, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Il posera à Pierre 3 questions qui en réalité n'étaient qu'une même question. Pierre l'a renié 3 fois. Jésus lui a posé la question à 3 reprises. Parce qu'il fallait que Pierre réaffirme à 3 reprises l'amour qu'il avait avec Jésus-Christ. Parce qu'il avait régné à 3 reprises. Quelqu'un me suit? Pourquoi Jésus fait ça? C'était pour briser cette réclamation. Par la parole d'amour. Mais quand il a posé pour la 3e fois, quel était l'état de Pierre? Pierre était attristé. Et il a dit, Seigneur, tu sais toi-même que je t'aime. Alléluia. Alors, comment reconnaître une personne qui a commis une erreur et qui revient à toi que tu peux récupérer? C'est une personne qui, lorsqu'il revient, il ne te fait pas porter la responsabilité de son mal. Est-ce que quelqu'un m'a bien écouté? Une personne qui, lorsqu'elle revient, ou elle revient vers toi, après avoir fait quelque chose de mal, il ne viendrait pas dire, oh, si je l'ai fait, c'est parce que tu avais fait ceci, fait cela. Si je vous dis bien aimé, dès qu'une personne vient auprès de toi pour se repentir, il te dit, si je fais ceci, c'est parce que tu avais fait cela. Chassez-les. Je vous dis, chassez-les. Parce qu'il refera la même chose. Et ça sera encore pire. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce que tu m'as bien suivi? Parce qu'il y a des gens qui sont avec toi, que le diable voudra éloigner de toi. Parce qu'ils sont bons à tes côtés et ils vont t'aider à asseoir ta domination. Alléluia. À atteindre ta destinée. Il voudra les cribler. Mais ces gens-là, s'ils ont un bon cœur, ils reviendront. Ils ne pleureront pas seulement, mais ils reconnaîtront seulement que ce n'est pas à cause de toi qu'ils ont fait ça. Ils reconnaîtront qu'ils ont été tout simplement fautifs. Et qu'ils ont mal agi à ton égard. Donc une personne qui vient à toi et qui, en disant, ah, pardonne-moi, mais tu sais, si c'est arrivé, c'est parce que tu avais fait ceci. Dis-toi que c'est une mauvaise personne. Pardonne-les, pardonne-la, mais chasse-la de ta compagnie. Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Est-ce que quelqu'un m'a bien compris? Ne regarde pas rancune, pardonne-la. Parce qu'il dit, pardonne à quiconque te demande pardon.
Mais parce que moi, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un vient et te dit, pardonne-moi, mais ce que je fais, c'est parce que tu avais fait cela, c'est qu'il ne se répand pas. Il te fait porter le chapeau, que c'est toi qui es responsable de ce qui s'est passé. Dites, écoutez, bien-aimé, il n'y a pas de souci, je te pardonne, mais toi et moi, chacun son chemin. C'est une mauvaise personne. Ne le récupérez jamais, il vous détruit. Parce qu'il reviendra encore avec la même formule. Vous avez fait ceci, alors je fais cela. Mais une personne qui vient sincèrement et qui se répand, il ne dit même pas, oh non, j'ai mal fait. Je ne sais pas vraiment, je suis fautif. Et pitié de moi, je ferai encore mieux maintenant. Une personne là discernée, c'est une personne qui sait se repentir et qui peut corriger. Et de telles personnes reviennent, après avoir compris, ils ne refait plus jamais la même bêtise. Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Moi, quand quelqu'un pardon, la première chose que j'ai dit, est-ce qu'il va me responsabiliser de sa faute ou pas? Si la personne me responsabilise, j'ai dit, tu veux faire quoi? Tu veux que moi je sois coupable à ta place? Alors tu n'es pas fait à être avec moi. Va-t'en. Tu as compris maintenant? Quand une personne vient encore, pour que tu saches que c'est une mauvaise personne, n'est pas récupérée. Il vient te dire, écoute, écoutez, il y a des choses qui sont passées, hein, oublions les passés, avançons. Ne pas une telle personne. N'oublie pas le passé, on les traite. Dites d'abord, on traite le passé. On ne l'oublie pas, on les traite. Parce que si vous ne les traitez pas, ça reviendra encore. Ça remontera à la surface. Il faut les traiter. Et on ne peut les traiter que si tu reconnais ce fait. Et tu ne demandes pas pour ce fait. Tu dis de l'abandonner. Là, on peut traiter l'affaire. Mais j'ai connu une personne qui venait se repentir. Il dit, oh voilà, on a fait ça, vraiment, oublions ça, tournons la page, commençons. J'ai dit, oh, écoutez, on va commencer où? Pour qu'on commence, il faut qu'on traite le passé. Mais comme tu ne veux pas qu'on traite le passé, alors arrêtons là, suis ton chemin. Je suis le mien. Moi, je te pardonne. Alléluia. Dans la vie, hein, vous n'êtes pas obligé, j'ai clôturé, de marcher avec tout le monde. Mais vous êtes obligé de marcher avec ceux qui met à vos côtés. Et ceux qui vous aiment. Et ceux qui sont prêts à tout faire pour vous. D'où bien aimé, ne néglige pas les choix. Je termine, dites à la personne autour de toi, le choix de ta vie et les sorts de ta destinée. Tu seras demain ce que tu décideras par tes choix aujourd'hui. Et tu peux prier maintenant. Et dire au Seigneur de t'aider à faire de bons choix. Pas de bonnes personnes autour de toi, auprès de toi. Et de savoir le discerner et ne jamais t'en séparer. Commence à parler au Seigneur maintenant. Car Dieu nous a instruits. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Parle au Seigneur. Pour que Dieu t'aide. C'est cela ma prière pour toi. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Les églises sont détruites parce qu'autour des pasteurs, il n'y a pas de bonnes personnes qui peuvent sauver des femmes. Aimer s'attacher à l'homme de Dieu. C'est donné pour les désirs ou sa vision. On le voit les rares de moins en moins. Dans le travail, ne t'associe pas non plus à n'importe qui. Il y a des gens qui détourneront et qui voleront ta destinée. Mais il y en a qui t'aideront à l'atteindre. Car ils voudront ton bonheur. Ces gens vont t'aimer sans condition. Et ils seront loyaux avec toi. Ils ne t'abandonneront pas même quand jamais tu serais où tu trébucherais. Ils ne t'abandonneront pas. Ils défendront parce qu'ils connaissent ta valeur. Que Dieu aide chacun de nous aujourd'hui à cela. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu aide chacun de nous aujourd'hui à cela. À ne pas négliger le choix dans sa vie. À prendre du temps à choisir. S'il faut même reconsidérer tes relations, reconsidère-le. C'est important. C'est important. Car le chemin que Dieu a tracé devant toi, c'est le chemin de gloire. Père, nous te prions et te glorifions dans cela. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous demandons ta grâce pour que nous ayons de bonnes personnes autour de nous. Et que nous prenions du temps pour choisir qui sont des gens qui seront vraiment avec nous. Et nous savons que le temps, Père, révèle la vraie nature des gens. Nous ne voulons pas des gens dont les sentiments sont instables et qui changent
Oh, lorsque les événements changent, mais nous voulons des gens qui restent stables dans leurs sentiments envers nous. Et que Seigneur Dieu, quoi qu'il arrive, peu importe les circonstances, ils seront toujours là et ils sont toujours là pour nous. Aide-nous à les avoir comme David. Aide-nous à les avoir comme notre Seigneur Jésus. Aide-nous, Père. Aide chacun de nous à les avoir. Car ces gens nous porteront alors que nous serons fatigués. Ils nous porteront. Dans le nom puissant de Jésus, priez. Dites après moi, Amen. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Comprends aujourd'hui que les choix de ta vie sont importants. Amen. Amen. Alors saluez une personne. Ça veut dire, lui, désormais faites attention. Dites-le lui, désormais faites attention. Ah, oh, tu ne parles pas bien. Hein? Tu l'as bien parlé. Alléluia. Faites désormais attention. Et tu verras. Parce qu'il n'y a pas que les bonnes qui viennent, il y a aussi les mauvaises. Est-ce que le chant peut